bonjour et que la paix de Dieu soit avec toi. Aujourd'hui, je vais te parler d'une vérité que beaucoup de chrétiens refusent d'entendre. Une vérité qui peut transformer ta vie spirituelle, protéger ton appel, et libérer ton cœur d'un poids que tu n'aurais jamais dû porter. As-tu déjà aidé quelqu'un, encore et encore, jusqu'à te sentir vidé, épuisé, perdu? As-tu déjà prié pour une personne, jeûné pour elle, donné de ton temps, de ton argent, de ton énergie, et pourtant, rien ne change? Pire encore, tu te retrouves toi-même affaibli, découragé, éloigné de ta propre communion avec Dieu. Si tu te reconnais dans cette situation, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ce que je vais te révéler va t'ouvrir les yeux sur un aspect du discernement spirituel que l'Église moderne évite souvent d'enseigner. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne Croissance en Jésus-Christ, active la cloche de notification, et laisse un commentaire pour me dire où tu regardes cette vidéo. Cela m'encourage énormément. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 6, Jésus dit quelque chose de surprenant, quelque chose qui peut même sembler dur à première vue. Il dit, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Cette parole de Jésus n'est pas cruelle. Elle est sage. Elle est protectrice. Elle nous enseigne qu'il existe des limites divines dans l'amour, des frontières sacrées dans la compassion, et que tout aide donné sans discernement peut devenir une porte ouverte à l'ennemi. Ton cœur est précieux. Ton onction est sacrée. Ta mission est unique. Et Dieu ne veut pas que tu gaspilles tout cela sur des personnes qu'il n'a jamais placées sur ton chemin. Alors aujourd'hui, je vais te révéler 7 signes clairs, 7 indicateurs spirituels qui te montreront que tu es peut-être la mauvaise personne. Et surtout, je vais te montrer comment Dieu te guide vraiment, comment entendre sa voix, et comment marcher dans l'obéissance même quand ton cœur veut donner à tout le monde. Commençons immédiatement par le premier signe. Le premier signe que tu es de la mauvaise personne, elle rejette systématiquement la correction. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 15, verset 12, « Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, il ne va point vers les sages. » Écoute bien. Il y a une différence entre quelqu'un qui lutte avec ses erreurs et quelqu'un qui refuse d'être corrigé. La personne qui lutte peut tomber, se relever, pleurer, recommencer, mais elle reste ouverte à la vérité. Elle accepte le miroir. Elle veut grandir. Mais celui qui rejette la correction, lui, ne cherche pas la transformation. Il cherche uniquement le confort de ses erreurs. Il veut que tu l'aides à se sentir mieux, mais il ne veut pas changer. Il veut ta compassion, mais il refuse ta lumière. Si tu viens vers cette personne avec amour, avec conseil biblique, avec vérité, elle te tournera en ridicule. Elle te culpabilisera. Elle dira que tu juges, que tu es dur, que tu ne comprends pas sa situation. Et finalement, elle rejettera tout ce que tu as semé dans sa vie. Voici comment reconnaître ce signe, chaque fois que tu essaies de lui parler de repentance, de changement, d'obéissance à Dieu, elle détourne la conversation. Elle minimise son péché. Elle justifie ses actions. Elle te fait sentir que c'est toi le problème. Jésus lui-même, dans son ministère terrestre, n'a pas insisté devant tous. Il savait que sans un cœur ouvert, l'aide devient poison. Il a laissé certains partir. Il a refusé de répondre à certaines demandes. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 6, verset 5, il est écrit que Jésus ne put faire là aucun miracle, à cause de leur incrédulité. Même Jésus, le Fils de Dieu, a reconnu qu'il y a des cœurs fermés où la puissance divine ne peut opérer. Alors pourquoi toi, tu t'épuises à vouloir changer quelqu'un qui refuse d'être changé? Pourquoi continues-tu à donner ton huile à quelqu'un qui méprise l'autel? Aimer cette personne ne signifie pas fermer les yeux. Cela signifie parfois prendre du recul, prier de loin, et laisser Dieu faire son œuvre de conviction. Ne gaspille pas ta lumière là où Dieu ne t'a pas envoyé. Car celui qui rejette la correction aujourd'hui finira par te rejeter demain. Le deuxième signe que tu es de la mauvaise personne, elle répète les mêmes erreurs sans jamais montrer de remords véritables. Dans le livre des Proverbes, chapitre 26, verset 11, il est écrit «
Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi un insensé revient à sa folie. Cette image est crue, mais elle est vraie. Il y a des personnes qui ne veulent pas guérir, elles veulent simplement répéter. Tu les aides, elles retombent. Tu pardonnes, elles recommencent. Tu pries pour elles, mais elles retournent exactement vers ce qui les détruit. Leur schéma n'est pas un accident. C'est un choix. Leur souffrance devient une habitude. Leur douleur devient une identité. Et toi, dans ton amour sincère, tu deviens leur bouée de sauvetage temporaire, mais jamais leur motivation à sortir de l'eau. Voici comment discerner ce signe, cette personne te raconte toujours les mêmes problèmes. Elle vit toujours les mêmes drames. Elle se plaint des mêmes situations, mais elle ne fait jamais les pas concrets pour en sortir. Elle veut être sauvée, mais sans renoncement. Elle veut la délivrance, mais sans repentance. Elle veut la bénédiction, mais sans obéissance. Et pendant ce temps, toi, tu pleures pour elle. Tu jeûnes pour elle. Tu intercèdes pour elle. Mais rien ne change. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pris la décision de changer. Tu n'es pas le sauveur. Tu es un serviteur. Jésus seul sauve. Et il ne sauve que ceux qui décident de marcher avec lui. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 5, versets 5 à 9, Jésus rencontre un homme malade depuis 38 ans. Et la première question que Jésus lui pose est étonnante. Il lui demande, « Veux-tu être guéri ?» Pourquoi cette question? Parce que Jésus savait que certaines personnes sont si habituées à leur maladie, si attachées à leur état, qu'elles ne veulent pas vraiment en sortir. Si la personne que tu aides revient sans cesse au même péché, aux mêmes mauvaises fréquentations, aux mêmes habitudes destructrices, ce n'est pas un manque de force de sa part. C'est un manque de volonté. Et toi, tu ne peux pas vouloir pour elle ce qu'elle refuse de vouloir pour elle-même. Aimer cette personne, c'est parfois la laisser toucher le fond. C'est la laisser goûter aux conséquences de ses choix. Car c'est souvent dans la douleur que naît le vrai désir de changement. Ne gaspille pas ta compassion sur des cœurs qui aiment leur chaîne. Le troisième signe que tu es de la mauvaise personne, elle sème la division partout où elle passe. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, chapitre 16, verset 17, écrit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Écoute ce mot, éloignez-vous. Paul ne dit pas, essayez de les comprendre. Il ne dit pas, soyez patient avec eux. Il dit clairement, éloignez-vous. Pourquoi? Parce que la division est un esprit, pas simplement une attitude. Et cet esprit cherche à détruire l'unité là où Dieu veut manifester sa gloire. Voici comment reconnaître ce signe, cette personne arrive dans un groupe, une famille, une église, et soudainement, les conflits commencent. Les murmures se multiplient. Les soupçons s'installent. Les accusations circulent. Elle ne vient jamais pour être restaurée. Elle vient pour influencer, manipuler, attirer l'attention, et finalement saboter l'ordre spirituel. Elle se nourrit du chaos qu'elle provoque. Et quand tu essaies de l'aider, elle retourne la situation contre toi. Elle te fait passer pour le méchant. Elle se positionne en victime. Elle rallie d'autres personnes à sa cause. Si tu l'aides, tu deviens complice de son esprit. Tu cautionnes sa rébellion. Tu ouvres une porte à la confusion dans ta propre vie. Dans le livre des Proverbes, chapitre 6, versets 16 à 19, Dieu énumère 7 choses qu'il déteste. Et parmi elles, il y a celui qui excite des querelles entre frères. Dieu déteste la division. Car là où il y a l'unité, il y a l'onction. Là où il y a l'harmonie, il y a la bénédiction. Mais là où le diviseur passe, l'Esprit de Dieu se retire. Sois vigilant. Si quelqu'un dans ta vie crée constamment des problèmes relationnels, si elle parle en mal des autres, si elle rapporte des paroles pour créer des tensions, ce n'est pas quelqu'un que Dieu t'appelle à soutenir. Tu dois choisir entre aider cette personne et obéir à Dieu. Car Dieu ne soutient jamais les alliances qui étouffent sa présence. Écris en commentaire,
je choisis l'unité sur la fausse compassion. Le quatrième signe que tu es de la mauvaise personne, elle veut les bénédictions de Dieu, mais elle rejette le nom de Jésus. Cela peut sembler étrange, mais c'est de plus en plus courant dans notre génération. Il y a des gens qui parlent de Dieu, de spiritualité, d'énergie positive, de paix intérieure, mais qui refusent catégoriquement de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Cette parole exclut tout compromis. Elle ne laisse aucune place à l'interprétation. Jésus n'est pas un chemin parmi d'autres. Il est le seul chemin. Alors, aider quelqu'un qui veut profiter des bénédictions divines sans accepter Jésus, c'est marcher dans une fausse alliance. C'est participer à un évangile déformé. C'est te mettre au service d'une confusion spirituelle. Voici comment reconnaître ce signe, cette personne accepte tes prières tant que tu ne mentionnes pas le nom de Jésus. Elle veut ton aide, mais elle change de sujet dès que tu parles de la croix, du salut, de la repentance. Elle dit croire en Dieu, mais elle refuse de reconnaître que Jésus est mort pour ses péchés et ressuscité pour sa justification. Et toi, par amour pour elle, tu commences à édulcorer ton message. Tu évites de parler de certaines vérités. Tu adaptes ton témoignage pour ne pas la choquer. Tu caches ta lumière pour ne pas la déranger. Mais écoute bien, aimer quelqu'un ne signifie jamais participer à son égarement. L'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, verset 23, dit « Nous prêchons Christ crucifié ». Paul ne prêchait pas une spiritualité vague. Il ne proposait pas un Dieu générique. Il annonçait clairement Christ crucifié. Et cela, beaucoup le rejetaient. Si la personne que tu aides refuse Jésus, tu peux prier pour elle, tu peux l'aimer de loin, mais ne t'associe pas à sa mission. Ne valide pas sa croyance. Ne deviens pas son soutien spirituel dans l'erreur. Ta lumière ne doit jamais servir à éclairer les ténèbres sans appeler à la conversion. Ton aide ne doit jamais remplacer l'appel à la repentance. Le cinquième signe que tu es de la mauvaise personne, elle manipule avec sa souffrance pour obtenir ce qu'elle veut. Ce sont des personnes qui ont transformé leur douleur en stratégie. Elles savent exactement quels mots utiliser pour te toucher, quelles larmes verser pour te convaincre, quel silence garder pour te culpabiliser. Leur souffrance est réelle, ne te méprends pas. Mais leur cœur est fermé à la guérison. Elles ne veulent pas être libérées. Elles veulent être prises en charge. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 24, verset 12, Jésus prophétise en disant « Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Pourquoi la charité se refroidit-elle? Parce que beaucoup de croyants s'épuisent à aider des personnes qui ne cherchent pas Dieu, mais qui cherchent uniquement à survivre dans leur désordre en utilisant les autres. Voici comment discerner ce signe, cette personne raconte toujours son passé douloureux. Elle te parle de ses blessures, de ses traumatismes, de ses injustices. Mais elle refuse d'avancer. Elle refuse de pardonner. Elle refuse de laisser Dieu guérir son cœur. Chaque fois que tu proposes une solution biblique, elle trouve une excuse. Chaque fois que tu l'encourages à prier, elle dit qu'elle n'a pas la force. Chaque fois que tu lui parles de pardon, elle se referme. Mais par contre, elle a toujours l'énergie pour te raconter ses problèmes pendant des heures. Elle a toujours le temps de te demander de l'aide matérielle, financière, émotionnelle. Et toi, animé d'un amour sincère, tu donnes, tu t'oublies, tu te sacrifies, jusqu'à ne plus entendre la voix de Dieu dans ta propre vie. Car oui, même la compassion peut devenir une idole. Même la pitié peut t'éloigner de ta mission. Dans le deuxième livre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 4, Paul écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Tu vois la nuance? Dieu nous console pour que nous puissions consoler les autres.
Mais il ne nous demande jamais de devenir la source permanente de quelqu'un qui refuse d'aller lui-même à la source divine. Si tu continues à porter quelqu'un qui refuse de marcher, tu perdras ta propre capacité à avancer. Aider celui qui manipule avec sa douleur, c'est perdre ton zèle. C'est refroidir ton feu. C'est éteindre ta lumière. Il faut de l'amour, oui. Mais il faut aussi du discernement. Écris en commentaire, je refuse que la manipulation prenne la place de ma mission. Le 6e signe que tu es de la mauvaise personne, elle méprise la grâce que tu lui offres. Elle reçoit ton aide, tes conseils, tes prières. Elle profite de ta générosité, de ton temps, de ton attention. Puis elle retourne dans le péché comme si rien n'avait été semé dans sa vie. Elle prend sans gratitude. Elle écoute sans appliquer. Elle profite sans jamais changer. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 29, il est écrit « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance ?» Foulé aux pieds. Voilà l'expression utilisée. Certaines personnes foulent aux pieds la grâce que tu leur offres, parce qu'elles ne voient pas la main de Dieu derrière ton aide. Elles te considèrent comme une ressource humaine, pas comme un canal divin. Elles veulent les fruits sans planter la graine. Elles veulent la restauration sans la repentance. Voici comment reconnaître ce signe, après chaque aide que tu lui apportes, il n'y a aucun changement visible. Aucune progression spirituelle. Aucune gratitude profonde. Juste une demande de plus la prochaine fois. Elle te teste. Elle vérifie jusqu'où tu peux aller. Elle mesure combien elle peut prendre avant que tu dises stop. Et si tu continues à l'aider, tu nourris son illusion. Tu lui fais croire qu'elle peut recevoir la grâce sans y répondre par l'obéissance. Dieu ne force personne à changer. Pourquoi le ferais-tu? Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 17, versets 11 à 19, Jésus guérit 10 lépreux. Mais un seul revient pour le remercier. Un seul reconnaît la grâce reçue. Jésus ne court pas après les 9 autres. Il ne les oblige pas à être reconnaissants. Il laisse leur cœur révéler leur véritable état spirituel. Si quelqu'un piétine constamment ce que tu sèmes dans sa vie, arrête d'arroser ce terrain. Il est temps d'arrêter de donner à ceux qui refusent de recevoir avec un cœur honnête. L'amour véritable, c'est dire non quand le cœur de l'autre est fermé. Ce n'est pas à toi de sauver ceux qui jouent avec la grâce. C'est à toi de marcher dans la vérité. Le 7e signe que tu es de la mauvaise personne, elle te fait chuter dans ta propre foi. Ce signe est le plus dangereux de tous. Parce qu'ici, ce n'est plus seulement l'autre personne qui est en danger. C'est toi. Chaque fois que tu te rapproches d'elle, ta paix diminue. Ta prière devient difficile. Ta joie s'évapore. Ta lumière vacille. Tu perds ton feu. Tu commences à douter. Tu t'égares spirituellement. Tu te sens confus, découragé, éloigné de Dieu. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 33, Paul avertit, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Aider quelqu'un ne doit jamais te coûter ta connexion avec Dieu. Si sa présence éteint ton feu, si ses paroles égarent ton esprit, si son influence t'éloigne de l'intimité avec le Saint-Esprit, tu dois prendre du recul immédiatement. Voici comment reconnaître ce signe, après avoir passé du temps avec cette personne, tu ne veux plus prier. Tu ne veux plus lire la Bible. Tu te sens lourd, fatigué, vidé spirituellement. Ces conversations te troublent. Ces questions sèment le doute dans ton cœur. Ces raisonnements humains ébranlent ta foi simple en Dieu. Ce n'est pas toi qui la tire vers le haut. C'est elle qui t'aspire vers le bas. Certains liens, même déguisés en mission, sont des pièges pour ta sanctification. Le diable n'a pas toujours besoin d'un démon pour t'attaquer. Parfois, il utilise simplement une personne qui demande de l'aide. Jésus lui-même, dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 23, a dû reprendre sévèrement Pierre quand celui-ci voulait l'empêcher d'accomplir sa mission. Jésus lui dit, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale,
car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Pierre aimait Jésus. Il voulait le protéger. Mais à ce moment précis, il était devenu un obstacle spirituel. Et Jésus a eu le discernement de le reconnaître. Toi aussi, tu dois avoir ce discernement. Si quelqu'un, même avec de bonnes intentions apparentes, devient un frein à ton avancement spirituel, tu dois t'éloigner. Ta relation avec Dieu est prioritaire sur toute relation humaine. Maintenant que tu connais les 7 signes, tu te demandes peut-être, mais comment Dieu me guide vraiment? Comment puis-je savoir avec certitude si je dois aider ou non? C'est exactement ce que je vais te révéler maintenant. Et je te promets, si tu appliques ces principes, ta vie ne sera plus jamais la même. La première clé pour recevoir la guidance divine, prie avant d'agir, pas après avoir regretté. Trop souvent, nous agissons dans l'urgence émotionnelle. Quelqu'un souffre, nous accourons. Quelqu'un appelle, nous répondons immédiatement. Quelqu'un pleure, nous nous sentons obligés d'intervenir. Mais Dieu ne fonctionne pas à l'émotion. Il agit selon un plan parfait. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1, verset 35, il est écrit, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. » Jésus priait avant chaque décision importante. Même quand la situation semblait évidente, il consultait son Père. Alors voici ce que tu dois faire, avant de répondre à toute demande d'aide, prends un temps, même court, pour interroger le Saint-Esprit. Demande-lui, « Seigneur, est-ce toi qui m'envoies vers cette personne? Est-ce le bon moment? Quelle est ta volonté dans cette situation? » Le Saint-Esprit connaît ce que tu ne vois pas. Il discerne les intentions cachées. Il perçoit les pièges spirituels. Il sait si cette personne est dans une saison de brisement divin ou dans une manipulation subtile. Remettre chaque demande à l'Esprit, c'est sanctifier ton amour. C'est dire à Dieu, je ne veux pas sauver par moi-même. Je veux t'obéir, même dans ma compassion. Ce réflexe simple protège ton cœur, ton temps, ton énergie, et surtout ton onction. La deuxième clé pour recevoir la guidance divine, évalue les fruits spirituels de la personne, pas seulement ses besoins. Jésus dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » Beaucoup de croyants se laissent toucher uniquement par les besoins de l'autre. Ils voient la pauvreté, la maladie, la souffrance, et ils veulent t'aider immédiatement. Mais Dieu te demande d'aller plus loin. Il te demande de regarder au-delà du besoin, et d'observer les fruits spirituels. Voici les questions à te poser, cette personne cherche-t-elle vraiment Dieu ou cherche-t-elle seulement une solution temporaire? Montre-t-elle de l'humilité ou de l'orgueil? Est-elle ouverte à la vérité ou fermée à toute correction? Ses paroles reflètent-elles la foi ou la rébellion? Un arbre malade ne peut pas porter de bons fruits. De la même manière, une personne qui ne porte aucun fruit de l'esprit, malgré toute l'aide qu'elle reçoit, révèle que son cœur n'est pas encore préparé. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, versets 22 à 23, Paul énumère le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bénignité, fidélité, douceur, tempérance. Si tu aides quelqu'un depuis longtemps et qu'aucun de ces fruits n'apparaît dans sa vie, c'est un signe. Un signe que ton aide ne produit aucune transformation réelle. Ne confonds pas besoin et préparation spirituelle. Dieu ne t'appelle pas à combler tous les besoins. Il t'appelle à semer là où le terrain est prêt. La troisième clé pour recevoir la guidance divine, observe si ton aide produit de la dépendance ou de l'autonomie spirituelle. L'aide véritable libère. L'aide charnelle enchaîne. Quand tu aides quelqu'un selon la volonté de Dieu, cette personne grandit. Elle devient plus forte. Elle apprend à prier elle-même. Elle développe sa propre relation avec Dieu. Elle devient autonome spirituellement. Mais quand tu aides quelqu'un en dehors de la volonté divine, tu crées une dépendance malsaine. Cette personne ne grandit pas. Elle s'appuie sur toi au lieu de s'appuyer sur Dieu. Elle t'appelle pour chaque problème au lieu de chercher Dieu en premier. Dans le livre de l'Exode, chapitre 18, versets 13 à 23, Jéthro,
le beau-père de Moïse, observe que Moïse s'épuise à juger tout le peuple seul. Il lui conseille de déléguer, d'enseigner au peuple à se responsabiliser. « J'ai trop dit à Moïse, tu t'épuiseras toi-même, et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. » Dieu ne veut pas que tu portes tout le monde. Il veut que tu enseignes aux gens à marcher eux-mêmes avec lui. Alors pose-toi cette question, la personne que j'aide devient-elle plus dépendante de moi ou plus dépendante de Dieu? Si elle t'appelle avant de prier, si elle te consulte avant de chercher Dieu, si elle compte sur toi plus que sur le Saint-Esprit, tu es en train de créer une dépendance spirituelle dangereuse. Ton rôle n'est pas d'être la béquille permanente de quelqu'un. Ton rôle est de le conduire à Christ, puis de te retirer pour que Christ prenne toute la place. La quatrième clé pour recevoir la guidance divine, respecte les saisons divines dans la vie des autres. Dieu a un calendrier précis pour chaque âme. Il y a un temps pour tout. Un temps pour semer, un temps pour arroser, un temps pour récolter. Mais aussi un temps pour laisser le désert faire son œuvre. Dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, Salomon écrit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Parfois, Dieu permet qu'une personne traverse une saison difficile, non pour la punir, mais pour la former. Pour la briser afin de mieux la reconstruire. Pour la vider d'elle-même afin de la remplir de lui. Et toi, dans ton zèle mal placé, tu arrives avec des solutions humaines. Tu veux consoler ce que Dieu veut secouer. Tu veux reconstruire ce que Dieu veut faire tomber. Tu veux soulager une douleur que Dieu a permise pour amener à la repentance. Voici ce que tu dois comprendre, intervenir au mauvais moment, c'est retarder l'œuvre de Dieu. Dans le livre d'Osée, chapitre 2, verset 14, Dieu dit, « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Le désert est un lieu sacré dans le plan de Dieu. C'est là qu'il parle aux cœurs endurcis. C'est là qu'il brise les orgueils. C'est là qu'il révèle sa voix à ceux qui ne l'entendaient plus. Si tu remplis ce vide que Dieu a créé intentionnellement, tu voles à cette personne un rendez-vous divin. Alors apprends à discerner les saisons. Demande à Dieu, est-ce le moment d'intervenir? Ou dois-je laisser ton œuvre s'accomplir? Parfois, aimer quelqu'un, c'est avoir le courage de ne pas intervenir. C'est prier de loin. C'est faire confiance au processus divin. Écris en commentaire, je fais confiance aux saisons de Dieu dans la vie des autres. La cinquième clé pour recevoir la guidance divine, établit des limites claires sans culpabilité. Beaucoup de chrétiens pensent qu'aimer, c'est tout donner, tout accepter, tout supporter. Mais ce n'est pas biblique. Jésus lui-même établissait des limites. Il se retirait des foules quand il avait besoin de prier. Il refusait certaines demandes quand elles n'étaient pas alignées avec sa mission. Il disait non sans s'excuser. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1, versets 37 à 38, les disciples viennent dire à Jésus, « Tout te cherche. » Mais Jésus répond, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Jésus dit non à ceux qui le cherchaient, parce qu'il savait que sa mission l'appelait ailleurs. Tu dois apprendre à faire de même. Tu dois savoir dire, « Je ne peux pas t'aider maintenant. » Je dois prier d'abord. Je dois consulter Dieu avant de m'engager. Les limites ne sont pas un manque d'amour. Les limites sont une expression de sagesse. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 5, Paul écrit, « Car chacun portera sa propre charge. » Chacun a une responsabilité personnelle devant Dieu. Tu n'es pas appelé à porter les fardeaux que Dieu a placés sur les épaules des autres pour les former. Si quelqu'un refuse de porter sa propre charge et veut constamment te la transférer, tu as le droit de dire non. Tu as le droit de protéger ta paix. Tu as le droit de préserver ton appel. Pose des limites dans ton temps, dans ton énergie, dans ton engagement émotionnel. Tout ce que tu donnes doit être guidé par l'esprit, pas dicté par la culpabilité. La sixième clé pour recevoir la guidance divine, confronte toujours avec vérité avant de consoler avec tendresse. L'amour qui ne confronte pas devient complice du mensonge. Jésus n'a jamais aidé sans appeler à la repentance. À la femme adultère,
il dit « Va, et ne pêche plus ». À Zachée, il inspire la restitution. À Nicodème, il révèle la nouvelle naissance. L'aide véritable commence toujours par un miroir, un face-à-face avec la vérité. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 15, Paul écrit « Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards. » Professer la vérité dans la charité. Voilà l'équilibre divin. Tu dois aimer, oui. Mais tu dois aussi dire la vérité. Si tu tends la main sans dénoncer le péché, tu construis sur du sable. Si tu offres du réconfort sans révéler le chemin de sanctification, tu crées une illusion de paix. Alors avant d'aider quelqu'un, pose-lui les questions difficiles. Confronte-le avec amour, mais confronte-le. Dis-lui, ce que tu vis là, est-ce aligné avec la parole de Dieu? Es-tu prêt à changer ou veux-tu seulement que je t'aide à rester confortable dans ton péché? Et si cette personne rejette la vérité, respecte son choix et retire ton aide. Car là où la vérité est refusée, la grâce ne peut pas s'installer durablement. La 7e clé pour recevoir la guidance divine, reste enracinée dans la présence de Dieu chaque jour. Tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu si tu n'es pas connecté à lui quotidiennement. Le discernement ne vient pas de ton intelligence. Il vient de ton intimité avec l'Esprit. Dans le livre des Psaumes, Psaume 63, verset 2, David prie, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. » David cherchait Dieu, pas occasionnellement, mais avec une soif constante. C'est dans cette recherche quotidienne qu'il recevait la sagesse pour régner, pour combattre, pour décider. Toi aussi, tu dois développer cette habitude. Chaque matin, ferme ta porte. Coupe le bruit. Incline ton cœur devant Dieu. Et demande-lui, « Seigneur, où veux-tu que je sème ton amour aujourd'hui? Qui as-tu préparé pour recevoir mon aide ?» C'est dans ce face-à-face quotidien que Dieu te montrera les visages à bénir et ceux à éviter. C'est là qu'il te donnera la force de dire non quand il faut dire non. Sans cette connexion, tu seras guidé par tes émotions, par la pression des autres, par la culpabilité. Mais avec cette connexion, tu marcheras dans l'obéissance, même quand c'est difficile. Réunir ou dois-je laisser ton œuvre s'accomplir? Parfois, aimer quelqu'un, c'est avoir le courage de ne pas intervenir. C'est prier de loin. C'est faire confiance au processus divin. Écris en commentaire, je fais confiance aux saisons de Dieu dans la vie des autres. La 5e clé pour recevoir la guidance divine, établit des limites claires sans culpabilité. Beaucoup de chrétiens pensent qu'aimer, c'est tout donner, tout accepter, tout supporter. Mais ce n'est pas biblique. Jésus lui-même établissait des limites. Il se retirait des foules quand il avait besoin de prier. Il refusait certaines demandes quand elles n'étaient pas alignées avec sa mission. Il disait non sans s'excuser. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 1, versets 37 à 38, les disciples viennent dire à Jésus, « Tout te cherche. » Mais Jésus répond, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Jésus dit non à ceux qui le cherchaient, parce qu'il savait que sa mission l'appelait ailleurs. Tu dois apprendre à faire de même. Tu dois savoir dire, « Je ne peux pas t'aider maintenant. Je dois prier d'abord. Je dois consulter Dieu avant de m'engager. » Les limites ne sont pas un manque d'amour. Les limites sont une expression de sagesse. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 5, Paul écrit, « Car chacun portera sa propre charge. » Chacun a une responsabilité personnelle devant Dieu. Tu n'es pas appelé à porter les fardeaux que Dieu a placés sur les épaules des autres pour les former. Si quelqu'un refuse de porter sa propre charge et veut constamment te la transférer, tu as le droit de dire non. Tu as le droit de protéger ta paix. Tu as le droit de préserver ton appel. Pose des limites dans ton temps, dans ton énergie, dans ton engagement émotionnel. Tout ce que tu donnes doit être guidé par l'esprit, pas dicté par la culpabilité. La 6e clé pour recevoir la guidance divine, confronte toujours avec vérité avant de consoler avec tendresse. L'amour qui ne confronte pas devient complice du mensonge.
Jésus n'a jamais aidé sans appeler à la repentance. À la femme adultère, il dit « Va, et ne pêche plus ». À Zachée, il inspire la restitution. À Nicodème, il révèle la nouvelle naissance. L'aide véritable commence toujours par un miroir, un face-à-face avec la vérité. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 15, Paul écrit « Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards. » Professer la vérité dans la charité. Voilà l'équilibre divin. Tu dois aimer, oui. Mais tu dois aussi dire la vérité. Si tu tends la main sans dénoncer le péché, tu construis sur du sable. Si tu offres du réconfort sans révéler le chemin de sanctification, tu crées une illusion de paix. Alors avant d'aider quelqu'un, pose-lui les questions difficiles. Confronte-le avec amour, mais confronte-le. Dis-lui, ce que tu vis là, est-ce aligné avec la parole de Dieu? Es-tu prêt à changer ou veux-tu seulement que je t'aide à rester confortable dans ton péché? Et si cette personne rejette la vérité, respecte son choix et retire ton aide. Car là où la vérité est refusée, la grâce ne peut pas s'installer durablement. La 7e clé pour recevoir la guidance divine, reste enracinée dans la présence de Dieu chaque jour. Tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu si tu n'es pas connecté à lui quotidiennement. Le discernement ne vient pas de ton intelligence. Il vient de ton intimité avec l'Esprit. Dans le livre des psaumes, psaume 63, verset 2, David prie, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. » David cherchait Dieu, pas occasionnellement, mais avec une soif constante. C'est dans cette recherche quotidienne qu'il recevait la sagesse pour régner, pour combattre, pour décider. Toi aussi, tu dois développer cette habitude. Chaque matin, ferme ta porte. Coupe le bruit. Incline ton cœur devant Dieu. Et demande-lui, « Seigneur, où veux-tu que je sème ton amour aujourd'hui? Qui as-tu préparé pour recevoir mon aide ?» C'est dans ce face-à-face quotidien que Dieu te montrera les visages à bénir et ceux à éviter. C'est là qu'il te donnera la force de dire non quand il faut dire non. Sans cette connexion, tu seras guidé par tes émotions, par la pression des autres, par la culpabilité. Mais avec cette connexion, tu marcheras dans l'obéissance, même quand c'est difficile. Section 4, 7 minutes 30 secondes. Maintenant, je vais te raconter une histoire. Une parabole moderne qui va te marquer profondément. Écoute attentivement, car tu vas sûrement te reconnaître ou reconnaître quelqu'un que tu connais. Il était une fois une femme nommée Sarah. Sarah était connue dans son église comme celle qui aidait tout le monde. Peu importe qui frappait à sa porte, elle ouvrait. Peu importe qui l'appelait, elle répondait. Elle donnait de son temps, de son argent, de son énergie. Elle priait pour les malades, conseillait les égarés, hébergeait les sans-abri. Tous disaient, Sarah est une vraie servante de Dieu. Regardez comme elle aime son prochain. Mais Sarah, elle, commençait à sentir un vide étrange grandir en elle. Elle priait de moins en moins. Elle pleurait souvent, sans vraiment savoir pourquoi. Elle se sentait épuisée, vidée, perdue. Un jour, une jeune femme nommée Lisa arriva dans sa vie. Lisa avait une histoire tragique. Un passé douloureux. Des blessures profondes. Sarah, touchée, décida de l'aider. Elle l'accueillit chez elle, la nourrit, pria pour elle, l'encouragea. Mais rapidement, Lisa commença à changer. Elle critiquait la foi de Sarah. Elle se moquait de ses prières. Elle divisait les relations dans l'église. Elle manipulait les situations pour attirer l'attention. Sarah la supporta longtemps, pensant que c'était son devoir chrétien d'aimer malgré tout. Jusqu'au jour où Lisa insulta publiquement le pasteur de l'église et sema une division grave dans l'assemblée. Ce soir-là, Sarah tomba à genoux dans sa chambre. Pour la première fois depuis longtemps, elle pleura, non pour les autres, mais pour elle-même. Elle cria à Dieu, « Seigneur, pourquoi ? Pourquoi tout ce que je fais ne produit rien ? Pourquoi je me sens si vide alors que je donne tant ?» Et dans le silence de cette nuit, Dieu lui parla. Il lui dit, « Sarah,
Tu as aimé sans m'écouter. Tu as donné sans me consulter. Tu as agi par émotion, pas par obéissance. Tu n'étais pas la source, mais tu as agi comme si tu l'étais. Sarah comprit alors qu'elle avait confondu compassion et mission. Elle avait ouvert des portes que Dieu n'avait jamais demandé d'ouvrir. Elle avait porté des fardeaux que Dieu n'avait jamais placés sur ses épaules. Dès ce jour, Sarah changea. Elle ne ferma pas son cœur. Mais elle ouvrit ses oreilles à la voix du Saint-Esprit. Avant chaque aide, elle priait. Avant chaque engagement, elle consultait Dieu. Et elle apprit à dire non, sans culpabilité, quand l'Esprit ne confirmait pas. Sa vie fut transformée. Son feu revint. Sa joie renaquit. Et paradoxalement, elle aida moins de personnes, mais elle en libéra davantage. Car cette fois, son aide venait de Dieu, pas d'elle-même. Cette parabole nous enseigne une vérité puissante. L'amour sans discernement peut devenir une prison. Ce n'est pas parce qu'une aide est sincère qu'elle est juste. Sarah voulait bien faire. Mais elle avait oublié de consulter celui qui seul connaît les cœurs. Elle avait mis sa force là où Dieu n'envoyait pas sa main. Et toi aussi, si tu continues à aider sans prière, sans recul, sans guidance divine, tu perdras ce que tu croyais offrir. Le Saint-Esprit doit être ta boussole. Pas l'émotion. Pas la pression. Pas la douleur des autres. Maintenant, entre dans la prière avec moi. Ne récite pas ces mots. Vis-les. Laisse-les pénétrer ton cœur. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec humilité. Je reconnais que j'ai souvent voulu faire le bien par mes propres forces. J'ai tendu la main sans te consulter. J'ai écouté les cris sans entendre ta voix. J'ai porté des fardeaux que tu ne m'avais jamais confiés. Aujourd'hui, je reconnais que j'ai confondu compassion et désobéissance. J'ai cru que l'amour suffisait, mais ton amour à toi est guidé, précis, pur et obéissant. Pardonne-moi, Seigneur, pour chaque aide donnée sans prière. Pardonne-moi pour chaque relation toxique que j'ai entretenue par peur de blesser. Pardonne-moi pour les silences que j'aurais dû garder. Je t'ouvre mon cœur maintenant. Viens purifier mes intentions. Viens sanctifier ma générosité. Viens réaligner ma compassion sur ta volonté divine. Saint-Esprit, viens me remplir à nouveau. Viens remettre de l'ordre dans ma vie émotionnelle. Viens fermer les portes que j'ai ouvertes sans toi. Montre-moi les relations que je dois lâcher, les demandes auxquelles je dois dire non, les visages que je dois te confier. Je reconnais que je ne suis pas la source. Tu es la seule source de vie. Je suis un canal, un simple canal. Et je veux que tu coules à travers moi selon ton plan, pas selon mes émotions. Apprends-moi à discerner. Apprends-moi à me taire quand il faut me taire. Apprends-moi à refuser sans culpabiliser. Apprends-moi à aimer avec lucidité. Seigneur, je te remets toutes les personnes que j'ai essayé de sauver sans toi. Je te remets ces visages qui me hantent, ces appels que je ressens mais que je ne comprends plus. Je te les donne un par un, en silence. Je te donne leur nom, leur douleur, leur manipulation, leur fragilité, leur refus de changer. Je te donne mon attachement. Je te donne mon besoin d'être utile. Je te donne mon orgueil caché derrière ma bonté. Je te donne tout, et je te demande une seule chose, que ta volonté soit faite. Même si cela signifie que je dois me retirer. Même si cela signifie que je dois regarder sans agir. Même si cela signifie que je dois aimer à distance. Car je ne veux plus agir sans toi. Plus jamais. Seigneur, je te demande aussi de restaurer mon feu. Je reconnais que je me suis épuisé. Je reconnais que mon cœur s'est refroidi à force de donner sans recevoir, à force d'aimer sans retour. Mais aujourd'hui, je reviens à la source. Je reviens à ton feu doux et puissant. Allume à nouveau la flamme en moi. Réveille la joie de l'obéissance. Rends-moi sensible à ta voix. Rends-moi fort contre les pressions. Rends-moi stable dans l'attente. Rends-moi libre du regard des hommes. Je ne veux plus répondre à tous les appels.
Je veux répondre au tien. Parle Seigneur, conduis-moi. Donne-moi la paix de ne pas porter ce que tu n'as pas mis sur moi. Je te remets ma famille, mes amis, mon entourage. Montre-moi qui aider, quand aider, comment aider. Et donne-moi le courage de lâcher ce qui me tire vers le bas. Je te remets mes émotions. Je te remets ma peur du rejet. Je te remets ma volonté d'être aimé en retour. Je choisis de te suivre, même seul. Je choisis de t'obéir, même si cela me coûte des liens. Je choisis de te faire confiance, même quand je ne comprends pas. Car c'est toi ma source, c'est toi ma lumière, c'est toi ma direction. Et je t'aime plus que ma mission, plus que mes engagements, plus que mes sentiments. Seigneur, je te bénis pour ta patience. Tu ne m'as jamais rejeté, même quand je me suis perdu dans les œuvres sans fruit. Tu ne m'as jamais abandonné, même quand j'ai désobéi en croyant faire le bien. Tu es fidèle, tu es juste, tu es bon. Et aujourd'hui, je te redonne toute la place. J'efface mes cartes, j'annule mes programmes, je suspends mes engagements. Et je dis, conduis-moi, remplis-moi, envoie-moi, mais seulement là où ta gloire veut passer. Je te loue, Jésus, pour ton exemple parfait. Tu as su dire non. Tu as su fuir les foules. Tu as su obéir à ton Père, même quand cela signifiait décevoir les hommes. Donne-moi ton courage. Donne-moi ta paix. Donne-moi ton obéissance. Je veux t'imiter, pas juste te servir. Je veux marcher comme toi, par l'esprit, par la vérité, par l'amour pur. Merci, Seigneur, pour cette révélation. Merci pour cette délivrance silencieuse. Merci pour cette lumière douce mais radicale. Je suis à toi. Mes bras sont à toi. Mon aide est à toi. Mon amour est à toi. Conduis-le, sanctifie-le, utilise-le selon ton cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce message a touché ton cœur, tu sais ce que tu dois faire. Abonne-toi à la chaîne Croissance en Jésus-Christ. Active la cloche pour ne rater aucune vidéo. Partage cette vidéo à une personne que tu sens concernée, pas à tout le monde, juste celle que Dieu met sur ton cœur maintenant. Laisse un commentaire pour me dire ce que Dieu t'a révélé à travers ce message. Écris simplement « Je choisis l'obéissance sur la compassion aveugle ». Et surtout, reste fidèle à sa voix, pas à la pression des autres. Que Dieu te bénisse et te guide dans ton discernement. À très bientôt pour une nouvelle vidéo de croissance spirituelle.